Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant ces derniers jours du mois de Ramadan, la question la plus fondamentale qui doit nous animer est comment assurer son retour réussi au monde réel après la fin du mois de Ramadan. Et cela, on va l'aborder, Inch'Allah Ta'ala, en 5 points, biznillah. Pendant ce mois, le prophète nous a dit, Shahrun, sallallahu alayhi wa sallam, du'itum fihi ila duyafatillah. Pendant le mois de Ramadan, Allah vous a transféré de votre statut de monde terrestre. Il vous a placé comme étant ses invités spéciaux pendant le mois de Ramadan. Pendant ce mois, nous ne sommes pas sur terre, nous sommes dans un level, dans une dimension divine pendant tout ce mois. Mais dès que le mois finit, Dieu nous libère et on revient dans notre vie quotidienne. Mais le retour là, l'atterrissage là, il doit être préparé. Car si on échoue à cet atterrissage, le Ramadan ne nous aura pas servi. Et vous vous souvenez qu'on a dit que le Ramadan était là pour nous ravitailler en foi, pour charger nos batteries en spiritualité. C'est un stage. Et ce diplôme que nous recevons à la fin du mois de Ramadan, il faut que nous soyons sûrs que nous méritons ce diplôme et que grâce à ce stage, que nous puissions maintenant challenger Shaitan, défier Satan et résister dans les tentations qui nous attendent une fois de retour sur terre. Parce que les maquis seront ouverts, les bars dancing seront ouverts, les copains et les copines vont nous appeler à gauche et à droite. C'est là maintenant qu'il faut préparer notre retour pour ne pas faire un faux atterrissage et ne pas, disons, faire un crash sur la tête d'une montagne satanique. Que l'on nous en protège. Et cela, on va le faire en 5 points, Inch'Allah. Le premier point, c'est le jour de la fête et les jours d'après. C'est le premier défi, c'est le premier examen qui vous attend, vous et moi. Je sais qu'actuellement, les habits sont chez le tailleur, les femmes ont des rendez-vous dans les salons de coiffure et les bars, les permanences, les palais, tout est actuellement clôturé. Les artistes ont été déjà programmés des jours à l'avance. Pourquoi? Pour que le jour de la fête soit vraiment une journée festive, comme on le dit. Mais attention, je vais vous donner une parabole qui est très intéressante. Tu as été chez ton patron, tu as travaillé pendant 30 jours. Le jour où tu viens pour recevoir la paye, imagine que tu viens ce jour, le patron est là avec ton argent. Et pendant qu'il est en train de vérifier ton travail et voir si tu as bien travaillé pour pouvoir te payer, tu lèves ta main et tu lui administres une gifle, mais phénoménale. Tu gifles ton patron, ou tu l'insultes, ou tu insultes ses parents. L'ordre du jour qui avait été paiement de salaire va se transformer en combat de boxe entre toi et le patron. S'il est fort, s'il n'est pas fort, c'est un combat judiciaire. Même si cet argent-là, tu le mérites, mais cet argent, tu vas le financer pour réparer les dommages que tu as causés à ton patron parce que tu l'as giflé. Pourquoi je lui donne ce parabole? Le jour de la fête, c'est ce jour-là qu'Allah va vous payer vos 30 jours de jeûne. L'effort que vous avez fourni pendant ces 30 jours-là, dans la souffrance, dans la chaleur, dans tout ce que vous avez fait comme prière nocturne, comme dua, comme abstinence, à la fin du mois de Ramadan, Allah va vous payer. Imagine que le jour de la fête, le jour qu'Allah vérifie tes actions pour te payer, toi tu reprends contact avec ta copine. Toi, tu vas dans un bar dancing, toi, tu vas au maquis, ou toi, tu es en train de boire l'alcool, etc., etc. Imagine qu'est-ce que Dieu va penser de toi. C'est comme si tu as giflé ton patron ce jour-là. Ça, c'est pour nous dire que c'est le premier test qui est là. Le diplôme que tu as reçu pendant les 30 jours de jeûne résiste aux tentations de Satan. La fête est autorisée, mais les dépravations ne sont pas autorisées. Fêter ne veut pas dire pécher. Il ne faut pas confondre les deux. Les fêtes sont légales. Tu peux sortir avec tes amis, avec ta famille, dans des parcs, dans un glacier, n'importe quelle visite des familles. Faites ce que vous voulez, mais de grâce, ne laissez pas Satan venir gâter vos efforts. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est être jaloux des acquis qu'on a. Si, après avoir fait 30 jours d'abstinence et de souffrance, tu arrives à dilapider tout ça pour des plaisirs mondains, c'est qu'on n'a pas été intelligent. C'est comme quelqu'un qui a ramassé beaucoup d'argent et puis le soir, il prend un briquet, il met le feu, il brûle toutes ces quantités d'argent qu'il a amassées. Il se retrouvera comme étant le plus regrettant du monde. La médisance, le fait de faire du mal aux autres, évitons de le faire parce qu'on a démontré que toute action que tu feras et que cette action va poser du tort à autrui, si la personne ne te pardonne pas, c'est ton jeûne que tu as fait là, que tu vas prendre pour rembourser la personne à la fin du monde. Donc soyons jaloux de cet acquis et ne dilapidons pas nos actions. Ça veut dire que maintenons-nous sur la bonne voie. Et ici,
le troisième point, c'est quoi? C'est que le Ramadan, comme on l'a dit, c'est l'occasion pour charger nos batteries. C'est l'occasion pour nous charger en spiritualité, en foi, n'est-ce pas? Imagine que dès après la fin du mois de Ramadan, tu retombes dans les péchés. Autrement, dès la fin du mois de Ramadan, ta batterie devient 10% et 0%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'avais pas bien chargé ta batterie. Donc, si tu veux savoir le troisième point, est-ce que ton Ramadan a été un succès? Essaye de voir combien de temps tu as pu résister face à Satan après la fin du mois de Ramadan. Combien de temps tu as fait avant de reprendre tes anciennes pratiques? Combien de temps tu as fait avant de reprendre les boissons alcoolisées? Combien de temps tu as fait avant de reprendre la fornication et l'adultère? Combien de temps tu as fait avant de reprendre les médisances et les mensonges et les trahisons? C'est ça aussi. Donc, il faudrait savoir que le stage que tu as chez Dieu est un diplôme que tu as pour la vie, mais si il ne te sert pas sur le terrain, c'est comme si ta formation a été une perte de temps et qu'Allah nous en protège. Le quatrième point ici, c'est que le Ramadan est une preuve contre nous maintenant. C'est-à-dire que Dieu nous a toujours dit, évitez le péché, ne faites pas du mal aux autres, mais on tombe, on se relève durant les 11 mois. Mais voilà qu'un mois arrive, il s'appelle le mois de Ramadan. Les choses qui sont licites, c'est-à-dire que l'eau, la nourriture et ta femme, tu t'abstiens de les toucher. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ça ne lui plaît pas et qu'il voudrait que tu ne les touches pas pendant la journée. Dieu te dira donc ici, ô mon fidèle serviteur, les choses qui te sont licites, tu as pu les laisser par amour pour moi, par respect et par crainte pour moi. Pendant 30 jours, tu n'as pas bu, pendant toute la journée, ni mangé. Tu m'as montré que donc tu as la capacité de respecter ma volonté si tu le veux. Et donc, si durant les 11 mois à venir, tu retombes dans les péchés, c'est parce que tu l'as fait exprès. C'est pas parce que tu ne peux pas le faire, c'est parce que tu le veux que tu l'as fait. Parce que les péchés sont une chose, mais même les choses qui ne sont pas des péchés, comme l'eau et la nourriture, parce que tu as voulu me convaincre, tu as pu résister à ta soif, tu as pu résister à ta faim, tu n'as pas utilisé des choses licites. Que dire d'aller maintenant boire l'alcool qui n'est pas licite? Si tu vas, tu bois l'alcool, si tu vas, tu fais la fornication ou l'adultère, c'est que tu l'as fait par exprès, même pas parce que quelqu'un t'a forcé ou bien parce que tu étais dans l'incapacité de résister. Donc le Ramadan est une preuve contre nous, est une corde à notre cou. Quand tu vas dire non Dieu, j'ai été faible par moment, j'ai chuté, tu te diras non. L'eau qui était licite là, tu as pu résister à l'eau qui est licite, comment tu n'as pas pu résister à l'alcool qui est illicite? Tu as pu résister à la nourriture qui est licite, comment tu n'as pas résisté à la fornication qui est illicite? Allah te dira que tu n'as pas d'argument chez moi, le Ramadan est ma preuve contre toi, et donc le Ramadan est une bénédiction, mais aussi c'est une preuve contre nous. Et le cinquième point par lequel on va terminer, avant la conclusion, c'est que faut pas couper le lien avec le jeûne. Continuons à jeûner. Le prophète a dit, Man soma salasa ayamin fi kulli shahrin kasawmi dahar. Celui qui jeûne 3 jours durant chaque mois, c'est comme s'il a jeûné durant toute sa vie. On lui demande mais comment? Il dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Parce que Dieu dit celui qui fait une bonne action, Allah va le récompenser en le coefficient par 10. Donc le mois, c'est 30 jours. Si tu jeûnes 3 jours, un jour tu as la récompense de 10 jours, 2 jours tu es récompensé pour 20 jours, 3 jours tu es récompensé pour 30 jours. Donc si tu jeûnes 3 jours par mois, durant les 11 autres mois qui ne sont pas le mois de Ramadan, Allah considère que tu as jeûné tous les mois qui sont là. Donc ça veut dire que Ramadan tu as déjà jeûné tout le mois, mais les autres jours aussi, c'est comme les autres mois qui viendront aussi, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie et ton casier vient de la fin du monde que toi, durant toute ta vie, tu n'as jamais mangé, tu n'as jamais bu durant la journée, tu fais partie de ceux qui ont jeûné durant toute leur existence. Donc un lundi, un mardi, ou bien un lundi, un jeudi, ou bien les 3 jours, 3, 13, 14, 15, où il y en a qui disent que le jeûne le premier jeudi, le deuxième mercredi et le dernier jeudi de chaque mois. À vous de voir selon vos calendriers, mais ne rompez pas les liens avec le jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne a un bénéfice d'abord sur vous, sur la santé. Le prophète a dit, jeûnez, vous serez guéri. Aujourd'hui, les Blancs ont découvert que l'une des meilleures façons de se traiter, éviter les cancers, éviter les diabètes, l'hypertension et toutes les graves maladies, ils ont inventé ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique, le fait de jeûner pour la santé. Cliquez jeûne thérapeutique, vous verrez des merveilles sur YouTube et sur Google. Le dernier point, c'est la Zakatul Fitr, la conclusion. Zakatul Fitr, le prophète a dit ce jour-là, préserver les mendiants de la mendicité. C'est la journée mondiale contre la faim. On aura une vidéo qu'on va poster sur qui doit la lever, qu'est-ce qu'on doit lever, à qui le donner, quand
et voilà comment le faire, Inch'Allah ta'ala. Mais l'islam a créé ce qu'on appelle la journée mondiale contre la faim. Ce jour, la personne doit avoir faim, personne doit avoir des soucis pour ses enfants qui n'ont pas de chaussures ou bien d'habits. Tout le monde doit être beau ce jour-là. Le prophète a fait une seule journée, à nous d'en faire une semaine contre la faim, un mois contre la faim, une année contre la faim à travers les organisations et les ONG. Qu'Allah accepte notre Ramadan et qu'il nous purifie, qu'il nous pardonne. Haqq Muhammadin wa ali tahirin. Wassalam.